Waouh. Chapitre 1179, messieurs, dames, l'avènement d'Imu Nerona. Nous y est. Oh là là. Ok. L'avènement d'Imu Nerona avec une cover incroyable, mon ref. Incroyable. On va vraiment passer du temps à le lire. Allez lire le chapitre. Et vous revenez une fois que c'est fait. Seigneur Imu, qu'est-ce que vous venez de dire? Je vous rappelle que Imu disait Imu va s'absenter pendant quelques temps. Voilà. Qu'est-ce que vous venez de dire? Terre sainte de Marie-Joise, chambre de l'autorité. Vous ne comptez quand même pas vous rendre à Elbaf? Je vous en prie, n'allez pas dans le monde inférieur. Vous prenez ça trop à la légère, Garling qui apparaît. Vous pensez vraiment que la Terre sainte restera à l'abri encore longtemps? Garling. Là, on ressent déjà une petite tension, pas sexuelle pour le coup, mais vraiment une tension entre les deux. Oublions pas que Saturne était probablement là depuis des siècles, comme tous les autres membres du Gorosei, puisqu'il y a déjà, je crois, 300 ans, il avait récupéré, comment ça s'appelle, le Emmet, qui avait grimpé Marie-Joise. Donc, le mec, il arrive quand même, c'est un petit jeune finalement, Garling, malgré sa tronche, malgré tout ça. C'est un nouveau, c'est un petit jeune. Donc il arrive et il prend pas mal d'aise et vous allez voir, c'est pas terminé. Avec le retour de Shamrock, la situation s'est plus ou moins stabilisée. Mais la stratégie de la famine menée par le monde inférieur fonctionne. On peut continuer de jouer les grands seigneurs, mais que peuvent faire des hommes de pouvoir s'ils ne peuvent même pas se remplir le bide? Exactement, mon rêve, ça veut dire que quelque chose d'aussi simple, dans un contexte où il y a des fruits du démon, dans un contexte où un pouvoir d'un claquement de doigts peut détruire le monde, finalement, ce qui est en train de plus les ébranler là actuellement, c'est littéralement la faim. Ils sont coupés de ressources, ils sont baisés. Ils sont baisés. Garling, on dirait le chef des doyens. Il a franchement un flow de chef de doyen. Si je dois être honnête, j'ai beau kiffer le flow du Gorosei en général, je trouve que Garling apporte vraiment un bon truc parmi le Gorosei. C'est vraiment un truc en plus très objectif, parce que vous allez voir que dans ce chapitre, vous l'avez vu sûrement, mais il est pour le coup effectivement assez comment dire, ouais, il a la tête sur les épaules. Il a conscience des choses, et je pense que le Gorosei a tellement vécu des siècles et des siècles sans réel problème, en se cachant sur Marie-Joise et en évitant en gros tous les tumultes du monde, ou en les gérant du mieux qu'il pouvait, qu'une vision aussi fraîche, tu sais, un truc aussi nouveau que Garling rajoute, voilà, une autorité supérieure, quelque chose comme ça. Garling ajoute un truc assez stylé. Donc je suis vraiment content pour le coup, c'est vraiment une super chose que Saturne se soit fait fumer. Il est directif, il a du recul, exactement, il a du recul. On continue. Tac. Alors, ce dont on... Putain, j'ai oublié de vous dire en fait, les refs, je viens d'avoir un pop. Si vous avez regardé cette vidéo sur YouTube, hésitez surtout pas, à lâcher votre meilleur like. Effectivement, avec le boost, etc. J'allais dire éviter, mais non, ça serait un peu con, c'est pour soutenir, ça fait plaisir. Merci à tous. Ce dont on a besoin à présent, c'est une force militaire capable de réprimer le monde, y compris l'ancien quartier général de la marine. Ah, comment ça, y compris l'ancien quartier général de la marine? C'est une force capable de réprimer le monde. Tu vois, ça c'est un truc que j'avais pas forcément. Du coup, c'est pas un truc sur quoi j'ai du recul. Y compris l'ancien quartier général de la marine. C'est une force militaire capable de réprimer le monde. De quoi est-ce qu'il parle? Alors, il parle de l'ancien quartier général de la marine, c'est Marineford de base, celui qu'on connaît. Mais en parlant de quartier général, c'est quoi? C'est des amiraux en eux-mêmes. Les 3 amiraux de base qui ont, t'as Sengoku, t'as Akainu qui a fait sa place de amiral en chef, donc ok. Mais après, t'as quand même Aokiji qui a foutu le bordel. D'un autre côté, en tant que dans l'ancien quartier général de la marine, t'avais aussi Garp, qui est à l'origine de pas mal de problèmes. Sengoku aussi. Donc ouais. Ça, il a peut-être été conquis par la Cross Guild. Ah, tu penses? Ah, c'est intéressant, ouais. J'aime bien l'idée que... après, à quoi bon? Est-ce que la Cross Guild pourrait être aussi couillue que d'aller directement prendre un territoire aussi proche de la marine, aussi proche de Marie-Joise? Ça peut être intéressant. Honnêtement, ils sont tellement fumés que, ouais, pourquoi pas. Ça, c'est intéressant. Y compris l'ancien quartier général de la marine. Donc... il y a peut-être un truc qui s'est passé autour du Marineford originel. Putain, ça peut être bien. Peut-être le Sword. Ouais, aussi. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il peut y avoir tellement de choses. Est-ce que la marine s'est scindée en deux avec l'affaire Garp et Fujitora qui impose une marine rebelle?
Bah, sachant qu'il y a vraiment plus des marines dans One Piece qui ont parfaitement la justice absolue à Kainu, et d'autres la justice un peu plus soft, de Garp, de Smokers, de Fujitora et tout, justement. Donc oui, il y a très probablement deux branches de la marine qui se forment, et en plus, avec le Sword, c'est davantage marqué, quoi. Ce serait dommage de ne pas l'avoir vu si c'est ça. Ouais, je sais pas. Pour le coup, c'est peut-être aussi... En fait, il se passe tellement de choses actuellement, il s'est passé tellement de choses à travers Egghead et tout, qu'on n'a pas absolument toutes les visions de tout, en fait. On sait pas exactement tout ce qui s'est passé, et Oda, il a pu rajouter ce truc entre-temps en discretos, comme ça, et ça nous sera révélé que plus tard, et ça aura quand même un lien, parce que ça aura quand même un sens, du moins, parce que avec tout ce qui s'est passé, on n'a pas pu avoir vraiment la vision sur absolument tout, quoi. Donc ouais, ça serait pas étonnant qu'il se passe un truc autour de l'ancien Marineford. Faut voir si après on va pas trop loin dans la spéculation, mais ouais. Garling, où est mon repas? Ce n'est pas une vie digne des dragons célestes. C'est qui? C'est la York, marégeoise, centre de recherche Power Plant, donc c'est le réacteur à fusion. Je te l'ai déjà dit, York, la Terre Sainte subit actuellement une pénurie de vivres. L'une des seules choses capables de surmonter ça, c'est le Mother Flame. Si tu veux mener une vie de dragon céleste, dépêche-toi de produire de l'énergie. J'ai faim. Ah, c'est Nina, ça. C'est pas ce qu'on m'avait promis. C'est pas ce qu'on m'avait promis. Vegapunk, ton corps d'origine était lui aussi un rebelle. Assume tes responsabilités. Chez York, exactement. Et justement, je vous l'avais dit quand York avait fini par rejoindre le gouvernement, je vous avais dit, c'est trop marrant que ce personnage qui est autant dans la cupidité, etc., dans le désir de tout avoir, dans l'avidité, et surtout avec cet amour pour la nourriture, décide à ce moment-là de rejoindre le gouvernement, et le rejoint officiellement, alors qu'ils sont en pleine pénurie. Donc, j'avoue que c'était la petite... c'était la petite... le petit clin d'œil assez sympa qui était assez évident. Donc, il y a aussi quelque chose, c'est que du coup, ils n'arrivent pas forcément, ou du moins, ils n'arrivent peut-être pas forcément à produire l'énergie de Mother Flame, parce qu'il lui dit justement, dépêche-toi de produire l'énergie. Le seul moyen, et merci à tous ceux qui rejoignent le live entre-temps, bienvenue les refs, la façon en fait de surmonter donc la pénurie de vivres, c'est de produire de l'énergie, et lui dit de se dépêcher de le faire. Donc peut-être qu'elle n'arrive pas entièrement à le faire, York. Vous voyez, déjà de base ils l'ont fait avec tous les autres satellites de Vegapunk, avec Vegapunk lui-même qui était quand même le cerveau principal. Est-ce que finalement York a pas un pourcentage un peu plus limité de ses connaissances et de son intellect, mine de rien? Donc ouais, le Mother Flame, c'est assez intéressant. Encore une fois, moi, vous allez voir dans la review, j'ai développé 2 points rapidement sur ce que pourrait signifier, donc, du moins à quel point Mother Flame pourrait permettre de surmonter cette pénurie. La pénurie, la première chose, ça pourrait être tout simplement, et vraiment basiquement même, qu'il soit utilisé pour détruire les révolutionnaires. Donc là, en gros, ce que Garling cherche à dire et à faire, c'est dépêche-toi de créer davantage de Mother Flame et d'énergie pour qu'on rebalance une arme antique façon Lulusia sur les révolutionnaires, et donc arrêter leur attaque sur les stocks et les punais et les vivres. Donc je pense que ça peut être ça. Honnêtement, c'est le truc un peu principal, je vois pas autrement. Après, il y a l'autre truc de dépêche-toi de produire d'énergie, Mother Flame est capable de surmonter la pénurie de vivres. Est-ce que ça permettrait pas de, je sais pas, alimenter ou de générer de la nourriture? J'ai fait une vanne à la Stardew Valley, mais genre c'est un peu vrai, tu vois, limite. Ça peut un peu aussi faire penser aux tontata, vous savez, qui ont été utilisés par Doflamingo pour créer les fruits du démon artificiel. Et en fait, ils avaient plein de compétences dans la botanique et tout, eux. Et en gros, ils avaient utilisé un espèce d'immense tournesol géant qui donnait l'énergie du soleil pour justement alimenter les fruits du démon artificiel. Là. Bref, est-ce que, du coup, ils cherchent pas à faire un truc un peu similaire au tontata, c'est-à-dire créer une espèce de soleil artificiel pour faire pousser des plantes, des légumes, des conneries du style? En vrai, ça peut être une façon aussi de surmonter de la pénurie de vivres, mais bon, c'est pas une solution que je trouve pas très badass déjà, mais bon, ça on s'en fout, après c'est le besoin qui prime. Mais au-delà de ça, c'est surtout, c'est une énergie qui produit finalement du consommable, donc pourquoi pas.
Oui, j'ai déjà lu le chapitre, les refs. Vous le savez, c'est comme ça toutes les semaines. Les chapitres, je les ai tous déjà lus. Je suis le premier sur les spoils. Pour les vidéos, j'ai pas le choix. Et pour le site, il est dans l'épinglé du chat. Vous pouvez le lire dessus, ou alors sur Manga-Moins si le site est revenu en ligne. Vegapunk avait une machine à bouffer sur Egghead, rappelle-toi. Oui, effectivement, mais là aussi encore, en fait, cette machine à bouffer ne créait pas de la nourriture de rien, tu vois. Enfin, je crois pas, il faut que je re-regarde, mais normalement, tout ça était généré par de la nourriture qui existait déjà. Alors, je crois pas que ce soit la nourriture vraiment artificielle, elle était juste générée et elle était préparée en tout cas par des machines. C'était vraiment genre un distributeur de pizza, quoi, tu vois. La pizza est bien quand même créée auparavant et au préalable par le pizzaiolo qui y a fou dans la machine. Bah là, c'est la même chose. Du coup, je pense que sauf s'ils ont une façon de créer artificiellement de la nourriture grâce à Mother Flame qui a des capacités folles, mais qui est aussi radioactive, donc faites un peu attention les refs. Je pense que c'est vraiment, principalement en tout cas pour détruire les révolutionnaires et donc endiguer l'impact qu'ils ont sur les provisions et les vivres, voilà. On peut passer à la suite. Ils ont besoin de Streusen. Mais mec, tellement. Streusen ou qui d'autre? Je sais plus qui d'autre. Vous pouvez générer de la bouffe et tout pour remplir le bide. Bah, un peu Kanjuro avec son fruit de la Mother Carmel. Non. Et non. Non, Kanjuro avec son truc. Son fruit du démon du dessin là. Katakuri fait du mochi aussi. Ouais, mais après, je sais pas trop envie de bouffer de Katakuri, tu vois. Il le génère pas, c'est un non, c'est pas un paramécia, c'est un Logia ou un paramécia Katakuri, putain. C'est quoi déjà? Attendez. Putain, j'ai pas envie de perdre du temps là-dessus. Pourquoi vous me faites... Non, c'est un paramécia. Ouais, non, mais pas envie de bouffer le mochi de Katakuri. Non, merci. Les ennuis s'enchaînent. Tout ça a commencé après l'apparition de Nika. Et là, on vient à une scène que j'ai adorée. Franchement, ma deuxième scène préférée du chapitre, du coup. Est-ce une coïncidence ou une fatalité? Les miskines, oh là là, Nika est apparu, oh là là, c'est à cause de ci. Et ça fait en fait le rapport avec ce que disaient les géants. Quand Nika apparaît, c'est un signe annonciateur de changement dans le monde, etc. Tu vois, c'est assez logique. Et là, ils sont en mode, franchement, la faute à Nika, tout ça. Néanmoins, Seigneur Imu, vous ne devez quitter le château sous aucun prétexte. Nous pouvons très bien envoyer les amiraux du QG de la marine à Elbaf. Ils sont déjà débordés par le nombre de crises en cours dans le monde. Donc, Vénus-Jour n'est pas trop d'accord. Dans ce cas, nous irons nous-mêmes. Et là, des paroles, les gars, je les ai attendues. Ça, c'est des paroles qui me motivent et pour la première fois, ça m'a redonné un minimum d'espoir sur ce que pourrait apporter le danger que pourrait apporter Imu et le gouvernement général. Warkuri, ce n'est plus une simple coïncidence. Débarrassez-vous de votre arrogance, de votre paresse, de votre détachement et de votre fierté. Tout était inévitable. Les gars, moi, ça me fout des frissons. C'est-à-dire que là, en gros, ce que Imu est en train de dire, c'est que ça a commencé par l'apparition de Nika. Oui, machin. Est-ce que c'était une coïncidence? Non. On était arrogants, on était paresseux. On s'est détaché de la vraie histoire, de ce qu'on a vécu et de ce qu'on a mis en place. On était fiers. Il faut abandonner tout ça, car aujourd'hui, le destin les rattrape en fait. Le destin, c'est la fatalité. Rien n'était évitable, justement, tout était inévitable. C'est comme ça, c'est la vie, c'est la fatalité. Voilà, le destin dans One Piece est tracé, ça existe, c'est pour ça que Joy Boy savait très bien qu'il y allait avoir ça, une espèce de réincarnation qui allait revenir plus tard, que de Chebek il disait moi je reviendrai un jour, s'il parlait pas de lui, il parlait de celui qui allait hériter de sa volonté. Tous ces mecs là qui ont créé le monde comme ceux qu'on voit là actuellement, tout cela savaient à quel point le monde avait un destin tout tracé, un destin immuable. Voilà, on peut pas le toucher, il peut pas bouger. Et Imu le dit, c'était inévitable. Inévitable. C'était comme ça et c'est tout, c'était écrit. Donc au lieu de pleurer et de remettre la faute sur Nika, l'apparition de Nika, le ci ou ça, non, il le savait que tout ça allait revenir, il savait que Nika allait revenir. C'est écrit dans la mythologie des géants. Le Harley signifie littéralement même la fin du troisième monde. C'est-à-dire que là, on est spoilé
on a la fin de One Piece, on s'est fait spoiler au chapitre 1138. On sait qu'à la fin, ils vont se retrouver. On sait pas exactement qui, mais on sait que l'aube va se lever à nouveau. Donc on sait déjà, d'ores et déjà, que les méchants vont perdre et que les gentils vont gagner, que Luffy va rapporter l'aube, etc. On ne sait pas exactement comment, mais on sait que ça correspond à une victoire, en gros. Donc, Imu est en mode, c'était inévitable jusqu'à présent, et peut-être qu'il y a moyen de changer des choses, et c'est peut-être ce qu'ils essayent de faire. Moi, je pense peut-être avec le fruit de Bonnie aussi. Rappelez-vous que le fruit de Bonnie permet d'avoir des futurs un peu alternatifs ou quelque chose du style. Est-ce que c'était pas un moyen de transformer l'inévitable en évitable ? Voilà. On savait depuis le début que le manga, que les gentils allaient gagner dans le manga, bien évidemment. Mais je trouve ça c'est fort parce que j'ai l'impression que pour la première fois, ils réalisent en fait le destin qu'ils ont devant leurs yeux et que ils doivent agir plutôt que subir leur vie, tu vois. Bref. Donc, on commence par Chebek, je reviendrai. Trouvez-le. Apparemment, Neptune a une fille. On vous a volé le fruit du démon. Qu'est-ce qui se cache sur Elbaf? Nous avons fait des recherches sur le capitaine de navire pirate dans la brume. Il s'appelle Loki, c'est le fils d'Harald. Barbe Blanche l'a protégé. C'est qui ce type? Il s'appelle Monkey D. Luffy. Et lui, qui est-ce? Marshall D. Teach. Nefertari dit Lily. Joy Boy, David Jones, vous allez tourmenter Mu encore longtemps. Mu veut Vivi. En réalité, tout a commencé il y a bien longtemps. Merci Al43 Trim pour ton sub, mon ref. Merci à tous. Si j'en ai loupé entre-temps, excusez-moi, merci à vous. Imu a raison. Tout a commencé il y a bien longtemps, mais en fait, tout n'a pas commencé il y a bien longtemps en mode à l'époque de Chebek. C'est le premier qui vient en tête, effectivement. Mais c'est pas vraiment, en fait, à partir de ce moment-là. Tout a commencé à partir du moment où même Lily est parvenue à redisposer en fait les poneglyphes partout dans le monde. C'est tout. À partir de ce moment-là, il y a 800 ans déjà, le destin était tracé. Et de toute façon, Joy Boy a tout fait en sorte pour que le destin soit tracé tel qu'il soit. Donc, Imu ne pouvait rien faire, c'est échec et mat depuis le début. Voilà. Sauf s'ils arrivent à changer les rouages du temps, les rouages du destin. Et ça, normalement, c'est impossible. Voilà. Mu vous confie la Terre Sainte. Seigneur Imu, si vous allez dans le monde inférieur, nous n'avons pas l'autorité pour l'en empêcher. Mais lui a vraiment Mars en PLS. C'est un peu triste en vrai parce que tu vois l'influence que Imu a sur eux et surtout à quel point il s'en occupe, à quel point il s'en soucie. Est-ce que c'est vraiment juste parce que c'est leur boss ou est-ce que et du coup qu'ils en ont peur ou est-ce que c'est vraiment parce qu'ils veulent prendre soin de lui? C'était dur. Je crois que j'ai dit elle à plusieurs reprises, mais bon bref. Seigneur Imu, si vous quittez ce château, il le sait bien mieux que nous. Il s'y est préparé en toute connaissance de cause. Personne ne peut l'arrêter. Oh là là, les gars. Ça y est, les frissons. Ça y est, ils sont arrivés. Ça y est, les frissons sont arrivés. Les gars, vous vous rendez compte? 8 ans. Quasiment pile poil 8 ans qu'on attend ça. Là, c'est-à-dire qu'on vit les derniers instants de cette vision qu'on a de Imu, de ses yeux, de cette cape, etc., de tout ça. Ça. Après, ça disparaîtra. C'est vraiment encore la fin d'un mystère qui nous aura happé d'année en année. Combien de fois on a théorisé sur Imu, sur son genre, surtout ses pouvoirs, etc. Là, ça prend fin aujourd'hui. C'est vraiment, ça sent la fin du One Piece, mais c'est une partie du One Piece finalement qui prend fin. Parce que même si ce mystère autour d'Imu n'existait pas il y a de ça 30 ans quand ça a commencé, c'est-à-dire qu'on ne connaissait pas l'existence d'Imu et qu'on se demandait pas, wow, bon, qu'est-ce que ça allait être. Depuis 8 ans, c'était ancré dans la mythologie du truc, c'est bon, c'était dans l'histoire, tu vois. C'est trop. Pardon, excusez-moi, je suis un peu... Bref. Nouveau monde, Elbaf. Royaume du Soleil, village de l'Ouest. Aerudine Stansen, un des démons, essayait encore de se recoller. Arg, elle se paye ma tête. Il est encore en vie dans un état pareil. Regardez, c'est comme un aimant, c'est flippant. C'est toi la flippante. Tu t'appelles Garde, c'est ça? Je retiendrai ton nom. Je jure de te faire subir une mort atroce. Regardez ça aussi. Un cœur en acier. Peut-être qu'il suffit de le détruire pour qu'il ne puisse plus revenir à la normale. Donc,
Alors effectivement, le cœur de Sommers ne s'est pas retrouvé dans son crâne, hein, même si le dernier chapitre pouvait le laisser sous-entendre. C'est bien un cœur en acier aussi. J'ai vu que dans le commentaire, il y avait quelqu'un dans les commentaires de ma dernière review, il y en avait un qui s'était un peu posé la question en mode mais pourquoi tout le monde dit que c'est un cœur artificiel alors qu'on n'en sait rien, ça pourrait être un cœur normal. C'est vrai que on s'était tous mis d'accord là-dessus un peu naturellement. On n'avait pas encore la confirmation à 100%, mais physiquement quand même il ressemblait pas à un cœur vraiment normal. Et là surtout j'ai remarqué quelque chose, c'est qu'il a exactement le même minuteur que les pirates de l'espace. Ouais, il y a une horloge dessus. Les pirates de l'espace, en fait c'est très simple, on va faire là NR tac tac, on va essayer de voir si je peux vous les trouver. Regardez. C'est exactement les mêmes minuteurs qu'il y a ici. Il n'y a pas une meilleure qualité? Non, mais impeccable, hein. Si vous me pissez à l'arrêt, dites-le, hein. Bon, là, peut-être. Voilà, ici. Je crois aussi qu'ils sont disponibles... Attends. Zoro versus Kuma. Je crois que Kuma aussi a un minuteur sur son épaule quand Zoro le découpe. Si je dis pas de conneries. Bref, c'est un truc technologique. Ouais, ici, là, ouais. Bon, on le voit pas très bien, mais c'est un truc technologique. Vous allez voir, je développe pas plus ça, parce que dans la review, il y aura une énorme partie sur ça. Vous verrez, vers la fin. Voilà. Un baromètre, oui, c'est un minuteur, j'appelle ça un minuteur, mais oui, c'est effectivement un baromètre. Moi, pour revenir un peu sur la théorie des cœurs d'acier, de pourquoi ils ont des cœurs comme ça et tout, je vous le redis, je pense vraiment que tous les cœurs des chevaliers divins ont été récupérés et protégés en gros sur Marie-Joise peut-être. C'est un moyen pour Ilmu d'empêcher les chevaliers divins peut-être de mourir, mais ça leur permet quand même de les alimenter, de les garder un petit peu en vie entre guillemets. Je pense pas que le fait qu'ils soient en acier et le fait qu'ils soient détruits tue pour autant Sommers ou Killingham, tu vois. Je pense que ça serait peut-être trop simple parce qu'en acier, en fait, à partir du moment, c'est assez simple, à partir du moment où tu as un chevalier divin qui est capable de perdre son cœur et de perdre en gros son immortalité, au point que du coup, ce fameux cœur soit à l'air libre. Je pense que le personnage qui lui a fait ça est aussi capable de détruire un cœur d'acier, vous voyez. L'acier, typiquement, Zoro, il peut le trancher. Donc, si quelqu'un réussit à vaincre un chevalier divin, normalement, il sera capable aussi de vaincre son cœur, vous voyez. Donc, je me dis que c'est juste une pompe artificielle et pas forcément quelque chose qui leur sera fatal, malgré la peur qu'il semble provoquer, tu sais, qu'il semble réagir. Voilà. On verra ça. Mais par contre, oui, c'est fort, effectivement, pour dire qu'ils n'ont pas de cœur. Surtout pour Sommers et tout. Après, il faut voir s'ils sont tous pareils, mais on n'a pas vu le cœur de lui tomber, d'ailleurs, mais ça pourrait être intéressant. Près de l'école du Morse. Tenez bon, Usopp, Brook, ses os sont brisés. Est-ce que je le transforme en cyborg? Ça, ouais, franchement, pitié, le power-up de Usopp, hein, en vrai. Hein. Le power-up de Usopp, mi-cyborg avec Brook, moi, ça me va très bien. Hein. Où est Chopper? Ah, Chopper a disparu. Il était vers où, Chopper, de base? Il était vers Zoro, je crois, c'est ça? Il était vers Zoro, et là, il est parti où, du coup? C'est vrai que là, il est où, Chopper? On l'a pas vu. On l'a pas vu. Donc, où est-ce qu'il est parti? Est-ce qu'il va arriver vers eux? Parce que je crois que Zoro était quand même assez loin de l'école du Morse, là où eux se trouvent. Donc, ouais, Chopper, normalement, n'est pas censé arriver tout de suite. Robin aussi, on ne la voit pas. Alors, c'est vrai. Attends, juste un truc. Je n'oublierai jamais ton nom, Sanji. Allez, dis le mien. Je l'ai oublié. Ce truc de nom, Sommers a fait la même avec Gerd. Je retiendrai ton nom, j'oublierai jamais. Donc, quand on se disait, putain, mais c'est fou que Sommers ne connaisse pas Zoro, ou alors que Killingham ne connaisse pas Jinbei, c'est pas en fait un problème. Enfin, c'est vraiment un dédain de leur part. Un manque de connaissance de culture volontaire de leur part, en fait. Littéralement. Ils s'en foutent, ils veulent pas savoir. Là, ils retiennent le nom de Sanji, de Gerd, etc., car ce sont ceux qui les ont mis à mal. Mais sinon, globalement, ça signifie que juste ils s'en battent les couilles.
C'est tout. Le sentiment de supériorité, oui, c'est ça. Le dédain, le toisement, ce que tu veux. Voilà, Sanji la jambe noire, il est connu, c'est vrai. Il est connu par le gouvernement. Encore le rapport à Thriller Bark. Et pendant ce temps-là, nous avons Gunko, tel un petit glaçon là, dans un pastis incroyable, qui attend son heure. Et là, les gars, confirmation de quelque chose d'assez cool. Pourquoi l'école est complètement gelée? En fait, c'est son énergie thermique qui a été absorbée. Donc, Lilith qui parle avec Loki, tranquille. Ça craint, même la bouffe de la cantine est gelée, c'est dégueu. Ah, il faut qu'on en garde pour Usopp et les autres. Très mignonne chose de la part de Luffy qui est mourant, qui a besoin justement de son énergie pour... Enfin, il n'est pas mourant, mais il a besoin de son énergie pour se régénérer, sachant que le boss final apparaît, donc c'est un peu compliqué. Hein. Et ouais, du coup, il est beaucoup plus dans le partage, c'est mignon. Commence par redevenir normal, toi. Loki, la personne que tu as gelée tout à l'heure, elle est morte. C'est une congélation instantanée. Elle ne mourra pas. Mais il n'y a que lui qui puisse faire fondre cette glace. Rassure-toi, elle va pas se barrer. Incapable de mourir. Attendez. On a la clé de la Galela. C'est bon. On le sait. C'est la Galela qui a été gelée par qui, messieurs, dames? Par Ragnir. Alors, est-ce que c'est Ragnir? Est-ce que c'est Ratatosk de l'époque, genre de Nika, etc. On ne sait pas. Mais en tout cas, si la Galela n'a toujours pas été dégelée de Punk Hazard depuis tout ce temps, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que personne d'autre que Ragnir, et donc actuellement que Loki, avec son fruit du démon, ne peut dégeler la Galela. Et donc ça veut dire que la Galela a été volontairement gelée, peut-être en toute connaissance de cause et tout. Ils se sont fait cryogéniser pour partir dans le futur. Voilà, pour être projeté dans le futur et avoir vraiment un impact, un intérêt des siècles et des siècles plus tard. Donc, voilà. Y compris des géants antiques, etc. Donc, je ne sais pas comment, encore une fois, ce putain de Chebek, il a réussi à le savoir. Chebek il savait que la Galela était liée au fruit du démon d'Elbaf. C'est tout simplement car c'est littéralement le seul fruit du démon qui peut à la fois les congeler et les décongeler. C'est tout. Voilà. Tu fais ta pause pour vivre ce moment final de chapitre. Aïe, 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 aïe. Tu dis si tu veux Vok Ninette. Hein. Ça va être fou quand ils vont se faire dégeler. Ah non, mais oui. Ah, mais c'est exceptionnel. C'est dingue. Comme tu peux venir, Ninette. Hein, t'inquiète pas. Hein. Tu peux venir. Hein, si t'as du temps pour ça, de toute façon, on arrive bientôt à la fin. Tu peux venir. Hein. C'est avec plaisir. Hein. Donc voilà. Ragnir. Bon, après ça, c'était pour le coup de Ragnir, etc. Avec tout ça, c'était prévu depuis le moment. Enfin, on s'en doutait depuis le moment où il a montré ses pouvoirs de glace. Voilà. Donc, mais c'est une belle confirmation. Attends, alors je me co. Je savais qu'elle n'allait pas résister à la tentation. Alors, attends, il faut que je mette le son moi aussi. C'est où? Discord audio. Est-ce que c'est ça? Ok. Allô Ninette, tu nous entends? Attends, quoi? Attends. Nina, tu m'entends? Oui, c'est bon, je suis là. Nina, lis le message d'Aded GTO. Oui. Non! Mais oui! Pardon? Oui! C'est une blague. Messieurs, dames, j'ai le... Bonjour. On a le plaisir de vous annoncer que, effectivement, peut-être, on va le découvrir avec vous. On va peut-être le découvrir avec vous. Est-ce que vous êtes prêts ou pas? Est-ce que vous êtes prêts? Nina, tu peux... C'est moi. Tu vas écouter, je te partage l'écran. Oui. Attendez. C'est un petit happening en vrai, pourquoi pas. Écoutez. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser. Oh là là, la grosse tête. Oh, il est gigantesque. Et on l'a déjà. Après la review, après tout ça, la Ninette sur une chaîne de McFly et Carito, juste tout simplement. Elle fait des collabs, on est où? Et la connaisseuse de One Piece, attention, elle a été sélectionnée, madame. Hein.
Bon, alors comment ça va? Est-ce qu'on peut encore te parler ou quoi? Parce qu'il y a beaucoup d'émotions aujourd'hui, mais peut-être, tu sais, Non, mais attends. on veut pas déroger les règles. Ça, c'est quand même le chapitre. J'étais obligée. Je me suis dit, attends, je vais faire une pause. J'espère qu'il n'est pas encore arrivé à la révélation d'Imu. Ouais. Et là, j'étais obligée de venir. Vous m'entendez mal? Non, en fait, c'est ma faute. C'est ma faute. Si vous l'entendez mal, c'est parce qu'elle était en double. Désolé. J'avais 2 pistes de trucs. Normalement, ça va mieux là. C'est bon, c'est moi. Ouais. En fait, ils m'ont contacté parce que j'étais déjà en contact par le passé avec eux pour un autre projet. Et là, ils m'ont recontacté pour ça. Et elle m'avait dit si je voulais faire une apparition pour répondre à leur vidéo. Et je pensais pas que ça allait être maintenant, en fait. Ouais, franchement, donc, on le savait. J'ai fait ça rapide et voilà. C'est trop mignon. C'est pipou. C'est trop bien. Nina est devenue une Tenryubito, elle ne respire plus le même air. Oui, en fait, maintenant, il faut prendre rendez-vous avec son agent et tout. C'est pour ça que là, elle est venue se proposer. Mais sinon, moi, je l'aurais jamais proposé. Attendez, elle est overbookée maintenant. Mais lol. Surtout en même temps que... Je me doutais pas que c'était maintenant. En même temps que tout, là, un peu même, en fait. C'est la journée One Piece. Hein. Alors, ouais, elle va vomir du sang. Ah, tu te rends compte au moment où, bref, monsieur apparaît. Alors, Kichi était même pas au courant encore. Ouais, le pauvre. J'ai même pas dit à Kichi. Ah bah non, du coup... Bon, messieurs, dames, attendez, on continue. Parce qu'on a comme je disais, je vous laisse deviner qu'on a beaucoup de taf. Et du coup... Ah ouais. Alors, donc on a mis au point le truc de Ragnir et tout. Ok, la gale est là. Belle révélation, mais finalement pas une grosse révélation qui fait même pas trop de remous dans un chapitre pareil. Voilà, c'est bon, tu vois bien le scan et parfait, tout. Parfait. Ok. Ouais. Et là, Nami qui commence à capter, Nami qui commence à développer un kill observation, la meuf. Hein. Je dis ça, elle va l'avoir avant Usopp. Hein. Bon, en même temps, ça, c'est vrai que ça serait difficile à... Bon, ça, si tu le remarques pas, t'es Miro. T'as vraiment Miro, là. C'est quoi ce truc? C'est pas une simple fumée noire. Ça arrive de partout. Hein. D'ailleurs, ça fait très comme Lulusia, finalement, quand il y a eu la destruction. Hein, regardez le ciel. Waouh, c'est quand même fou. Ouais. Oh là là. Attends, tu te rends compte, on est quand même sur la terre des géants. Faut bien se rendre compte de la taille de la dinguerie du pentagramme. Pour un boug. Une personne. Genre là, c'est pas tout le Gorosei qui apparaît au même endroit. C'est un mec. Et en plus, quand il apparaît, c'est un petit mec. C'est tout petit. Un cercle magique. Non mais... Venez. Oh là là. Là. L'OST là. Venez tous par ici. C'est quoi ce tremblement de terre? Nami chérie, je suis là pour te protéger. Alors que du coup, les autres, ils sont mourants, Broku et Usopp, mais c'est pas grave. Zoom. Dororon. Quoi, les maisons, c'est un cauchemar ou quoi? Kao, houhou. Oh, putain, c'est passe quoi? Ça touche aussi les arbres de la forêt, c'est encore le pouvoir de quelqu'un? Dadadan. Ah. Dadam. Et là, du coup, il y a vraiment un truc, par contre, très... musical encore. C'est quand même étonnant, ça. Bon, en vrai, vous verrez la review. Je vais essayer de pas trop spoil. Waouh, ok. Oh, le haki des rois qui se répand de partout, qui touche tout le monde sur Elbaf. Ah, Chopper est ici avec Zoro. Oh, il est trop bien. Du haki des rois, ça vient du château, et c'est le même haki que tout à l'heure. T'es étonnant que les géants, à Rojin et tout, ils soient pas KO. Hein. C'est quand même qu'ils résistent. Hein. Bah après, c'est parce qu'ils ont quand même un minimum de trucs. Ouais. Pas de volonté, mais quand même. Oui, mais je suis d'accord. Je pensais que tu vois, même genre... Là, pour moi, il restait... Je pensais vraiment que le haki des rois réel d'Imu, il fracassait même des gens comme ça. Genre, pas qu'il les mettait KO, hein. Mais je te parle vraiment que, genre, ils soient tellement blessés, tu sais, ils en tombent, ils saignent, quelque chose. Ouais, je vois. Bah... Ah bon, après, il faut pas trop en demander. Déjà, Ibu semble s'être un peu réveillé en mode on va arrêter la paresse, l'arrogance et tout. Ouais. Donc, écoute, on va pas non plus... voilà. Oui, ils sont très loin de la source pour le coup là. Ouais, je pense vrai, que après Elbaf est tellement grand aussi, on s'en rend pas compte, mais vous vous rendez compte que là, ces petites marches là, c'est censé représenter quand même des marches pour géants. Donc, c'est voilà. Oh, à l'intérieur du château d'Aust, le château d'Harald, salle du trône. Bronchite aussi. Je le découvre avec toi en bonne qualité. Hein. Ouais, on le découvre ensemble en bonne qualité. Vas-y. Splat. Croc. Qui va là? Attention, regardez pas à gauche. Boss impossible, il est là en personne. Et il y a quelqu'un tout en haut du château. Créateur du gouvernement mondial, l'un des 20 fondateurs. Pouvoir, fruit du démon. Le roi du monde, Saute Nerona, Imu.
Let's go! Truc de fou, le flow de dingue. Non, mais là, pardon. Incroyable. Là, ça y est, on a le démon. Là, on a tout. On a le summum, on a le pic de One Piece. Les frissons. Les frissons, là. Là, les poils, là, qui se redressent. Cette frappe atomique. Non, mais là incroyable. Là, là, dites-vous qu'en plus, franchement, il faut jamais se fier à la première vision qu'on a du perso. Là, dans le chapitre prochain, celui encore d'après, déjà, son design va un peu plus s'affûter, s'affiner, machin, ça sera encore différent. Déjà, et c'est incroyable. Et déjà, c'est il. Non, c'est un monsieur, il a un kiki. Attends, franchement, le visage à gauche. Merci Anto, let's go. Pardon, merci pour tes subs. Vas-y, tu disais pardon. On dirait pas quand même un homme. Il est très androgyne. Il a des traits hyper féminins. Donc on peut quand même penser que la vraie Emu, tu vois, genre celle qui se fait posséder, admettons, elle est possédée. Laisse-moi y croire. Non, en vrai, je peux pas croire que c'est un homme, c'est pas possible. Non, après. Il est trop pipou en version mou, tu vois. Mais c'est vrai que pour le coup. Moi, je ne renierai jamais les raisons pour lesquelles on a... En fait, je renierai jamais les raisons pour lesquelles on a pensé pendant tant d'années que c'était une femme. Ouais. On avait vraiment des raisons de le penser et c'était pas juste un kiff pour ça, même si en vrai, honnêtement, j'aurais préféré que ce soit une femme, juste le reine du monde, machin, comme ça, badass. J'aurais préféré. Mais ouais, là, c'est sa forme. Androgyne, n'oublie pas, franchement... Je suis désolée, mais on n'est pas sûr, je vous le jure. Et je dis pas ça parce que je veux que ce soit une femme. Mais je t'assure que son design, là, quand je vois ses yeux, sa bouche... C'est le roi du monde. Ses petits ongles, là, sur les mains et tout. Faut voir. Elle est androgyne. En fait, il faut... Parce que je te rappelle que, techniquement, c'est censé être une personne mou, comme elle se définit, ni un garçon, ni une fille. Il n'y a pas de sexe. Elle n'est pas définie par son sexe. Tu vois? Ouais, Mu c'est défini comme pas il ou comme pas elle. Ni par il, ni par elle. Oui, est-ce que finalement c'est pas... Ouais, c'est une apparence et du coup... Mais après, le truc c'est que c'est pareil. À ce moment-là, on ne sait pas de quoi est fait Mu. On ne sait rien du perso encore, Imu. Donc c'est... Faut pas être sûr. Oui, mais d'un côté, faut pas... À 100%. Oui, mais d'un autre côté, c'est un homme, non. Voilà, il faut pas renier le fait que ce soit un homme, mais d'un côté, après, on sait pas exactement de quoi tout est encore fait, sachant que là, on a quand même pouvoir fruit du démon. Donc là, c'est littéralement plus que sous-entendu et presque confirmé. On va même dire que c'est confirmé, hein, les gars, que son pouvoir, c'est littéralement le fruit du démon. Sinon, il y aurait pas écrit pouvoir fruit du démon. Parce que là, à le voir comme ça, on se doute qu'il a un fruit du démon. Donc c'est vraiment le fruit du démon originel. Ça correspond surtout avec tout ce qu'on a pu dire. Nina l'a dit, je l'ai dit dans les reviews, etc. Que c'est le démon originel dont on parle depuis le début de One Piece, en fait. C'est lui, quoi. Donc voilà. Il faut voir ce que ça donne. Pour l'instant, si c'est quelque chose de démoniaque aussi, le genre n'a pas trop d'importance. Mais en fait, on s'en fout. Donc, c'est quoi qu'il en soit, le design est là. Le design est, je pense, assez badass. Ça, c'est dommage qu'on n'ait pas plus de détails, une meilleure qualité de détails sur cette page-là. Mais du coup, vous pouvez voir déjà 50 000 trucs. Oh, le flou, mamma, putain. Ah ouais, là, c'est quand même quelque chose. Hein. Oh, c'est incroyable. Là, par contre, il me fait beaucoup penser à un personnage de Fairy Tail. Là, pour moi, c'est Acnologia. Mélangé à... Avec les cheveux et tout comme ça, ouais. Et puis même l'air et tout, les yeux, là. Ouais, alors pour ceux qui connaissent pas Naruto, je vais pas spoil, mais ceux qui savent pour la faucheuse, enfin le truc de la mort, c'est le même design. Vraiment, là, c'est... Après, moi, j'ai vu spam de partout, si vous Madara, voyez de qui je parle. Donc, oui, moi, je sais Madara. pas qui c'est, je n'ai pas vu, mais je sais que le jour où je verrai Madara... Vraiment, là, on est dans le sang de la lune. Il a une taille de géant, vous voyez ce que je veux dire? Qui je parle dans Naruto. C'est vraiment... on s'y rapproche énormément. C'est vrai qu'il a une taille de géant. C'est très bien noté. C'est très bien noté, Mangamon dit qu'il a une taille de géant dans cette tenue comme ça. Et c'est vrai parce que finalement, il est au sommet d'une tour de géant et il fait plus que la taille d'une fenêtre, quoi, tu vois. Donc c'est bien un géant. Honnêtement, les gars, moi, toute cette partie Imu, et je l'ai déjà écrite, je l'ai déjà analysée de fond en comble, j'ai déjà toutes mes théories dessus. Je ne vais pas vous les dévoiler.
parce que j'ai vraiment pas envie de vous spoil ce que on vous prépare là pour samedi. Vraiment, ça serait trop dommage. Ça va vraiment vous hype, vous allez voir. Toi, Nina, je sais pas à quel point encore t'as commencé ton analyse là-dessus aussi, mais si t'as des trucs à dire, hésite pas, hein, si tu veux partager. Non, je suis juste heureuse parce que ça fait maintenant 8 ans que j'ai théorisé que Imu était littéralement le diable. Hein, c'est le diable, il n'y a pas de doute. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir depuis le temps que je bataille pour ce truc. Tu l'as eu. Bien que ça paraissait un peu plus évident avec le temps. Ouais, avec le temps, ça s'est s'est affiné. Il y a 8 ans, ça l'était affiné, moins. Donc, ça, je suis vraiment contente du truc, du bail. Mais là, il y a tellement de choses à vous analyser dessus. En fait, on se rend pas compte, mais en fait, les 2 dernières pages. Plus tu vois et pire c'est en fait. Ouais, c'est ça. Et en fait, les 2 dernières pages, c'est vraiment, il y a trop de choses à dire. Ouais. Juste un truc, il y a une question qui est revenue. Jamais. Il y a une question qui est revenue, c'est est-ce que c'est une faute le manque d'ailes? Imu a littéralement des ailes là. Hein. Ici là. Là, il les développe. Hein. Ouais. Il les développe et c'est comme ça qu'il arrive du coup au sommet de cette tour. Donc là, si on ne les voit pas, c'est probablement qu'il les replie à chaque fois. Est-ce que du coup, de toute façon, si c'est le démon ou le diable, il aura forcément des ailes. Donc, s'il a la queue comme ça, qui se matérialise, les cornes de démon du diable. Mais de toute façon, logiquement. Pardon, et puis mais surtout, Domi Reversi, il suffit de voir comment ils sont transformés avec les ailes de diable, de démon, de chauve-souris. Ouais. Logiquement, Imu, elle en sera dotée. Enfin, il en sera doté. Putain, ça va être dur, hein, je te le dis. Ça va être compliqué. Moi, ça y est, je commence à planifier. Mais... Donc là, dans la review, je dois tout changer, le L en il. Ouais, c'est ça. Si jamais, regardez quand même l'apparence de Gunko quand elle a été contrôlée par Imu. Donc, les ailes, c'est pas le problème. Il y en aura. C'est juste que là, elles sont pas dévoilées. Non, mais non, je vais pas mettre Ototsuki sur Google, je vais pas spoil non plus ceux qui n'ont pas vu Naruto, je vais pas spoil moi, c'est bon. Non, moi, vous savez que les gars, moi je m'en fous de savoir qu'il a le même design qu'un autre ou quoi. Hein. Honnêtement, c'est marrant de se dire c'est surtout qu'en fait, ça a du sens avec l'histoire de Naruto. En fait, quand tu connais le personnage dans Naruto, que tu comprends son histoire et que là, si Imu est lié au Lunarian par les ailes, les cheveux blancs, etc., et la peau foncée comme ça, bah du coup, tu te rapproches beaucoup de ce qui se raconte dans Naruto. Ça vraiment, ça me paraît bizarre qu'il ait fait la même histoire, mais on s'en rapproche énormément. C'est abusé. C'est vraiment un récit séminaire. Ouais. Mais incroyable, vraiment incroyable. En plus, je suis contente parce que pour le coup, à l'époque, donc c'était il y a 5 ans, je vous disais que Imu était un descendant des Bilkans. Ouais. Et les Bilkans, pour moi, je comprenais les Lunarians. Donc là, voir qu'aujourd'hui, elle est possiblement... Ah bah là, il a les traits de Lunarian, là. Là, il a totalement les traits de Lunarian, mais vous allez voir il a les traits de Lunarian, franchement, ça peut aller avec ma théorie que je vous avais dit sur Imu Bilkan. Ah bah totalement. Hein. Mais quel chapitre, les gars, mais quel chapitre. C'est folie. On l'a. Mais là, tu vois, ça y est, on l'a, mais je commence à être je suis déjà nostalgique de me dire... On va plus demander ce qu'est sous cette forme de Imu, tu vois, sous cette petite silhouette. Après, n'oublie pas, hein, on ne sait pas encore si c'est son véritable design ou pas. Tu vois, est-ce que c'est le design final ou est-ce que c'est le design de son fruit du démon du coup? C'est ça. Est-ce que Est-ce que c'est le fruit du démon qui lui fait prendre cette apparence? Est-ce que son apparence originale? Parce que pour le coup, on voit bien une différence entre comment il est là, arrivé où il a aucun artifice particulier. Et là, où pour le coup, t'as tout. Alors après, je pense que du coup, c'est sa robe, sa tenue qui prend toute cette... qui se déchire et qui prend ça. Tu vois, je crois que en gros, la tenue qu'a Imu, qui est peut-être juste noire, quand il se transforme, elle prend donc les ornements là comme ça et elle se déchire de cette manière, non? Tu vois, la cape et tout, tu vois, tout prend forme. Le truc qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas par contre... la couronne. Il n'y a pas la couronne emblématique de Imu. Et je sais pas où elle se trouve du coup. Est-ce que c'est l'épée qui prend la forme d'une couronne? Donc tu sais, on voit, est-ce que c'est son nuage ou est-ce que c'est ce truc en bas là qui se machine avec la queue? Ouais. Ça dépend. Voilà. Mais incroyable, vraiment. Ah, j'ai plus les mots. J'ai vraiment plus les mots. En fait, c'est... Quelle page. Par contre, je me crois dans Fairy Tail. Hein. Là, tu montes cette case dans Fairy Tail, je pense que c'est Fairy Tail.
Ça, c'est le vrai que dessin là, de Mashima. là, le C'est dessin là à gauche, Acnologia, là, le mec. j'avoue que le dessin là, il est clean. Hein. Là à gauche, là, C'est Acnologia. moi, je vraiment, veux c'est ça tout le dessiner temps. Hein. Mashima, là. Là, c'est juste dommage ouais. qu'ici, ce soit pas mieux. Mais après, là, c'est la qualité et tout qui veut, donc quand ça sortira en tome, ça sera forcément d'un peu meilleure qualité, etc. Mais là, le seul truc que je regrette, c'est que cette page emblématique, là, elle soit pas plus proche, plus stylo. Plus stylé, pardon. Est-ce que quelqu'un va se servir du sang qu'il a craché dans la salle du trône? Ouais, je pense pas. Après, oui, si on veut aller dans le maximum de théorie, pourquoi pas. Hein. Et oui, du coup, Imu est sensible, loin de Marie-Joise. Mais en fait, c'est trop chiant, les gars. J'aimerais pouvoir. Non, mais ça dit rien. Ouais, franchement, vous verrez. On fera dans la review. Vous verrez, ouais. À dire. Je vous jure, tout est développé, tout est trop cohérent, tout est passionnant, vous allez kiffer. Putain, incroyable. Voilà. Ouais, c'est Acnologia, on est d'accord, c'est vraiment Acto. Point faible, agoraphobe. Point faible comme nous. Ouais. Voilà. Ah ouais, et puis les nuages avec les yeux éveillés comme ça. Là, il y a un flow vraiment démoniaque. En fait, ce que j'aime aussi, c'est que dans son apparence, elle dépeint totalement. L'apparence. Ouais, non mais oui, mais j'avais un peu quand même ça, oui. Dans son apparence, en fait, il dépeint totalement de la classe des chevaliers divins et des autres dragons célestes, enfin du gros saï. Là, on a l'impression de voir un démon primitif de l'aube du monde, tu vois. Le monde a été créé, il y avait ça, tu vois, qui était au milieu des ruines. C'est ça, ouais. Tu vois. Et du coup, c'est ça que j'aime dans cette apparence un peu comme Nika. Ouais, un peu comme Nika, et même peut-être un peu plus comme les géants Steel House, tu vois. Il a pas de pagne, mais honnêtement, vous allez voir que quand je vais faire l'analyse vraiment, l'analyse physique de chaque point de Imu, il y a des trucs que ça vous choque barre. Ah ouais, putain, mais ça remonte attendez, aussi loin. vous pouvez vous poser 30 secondes et vous dire que durant le premier monde, Nika existait. Dans le second, il a existé. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, il y a ça là, cette chose-là, ce truc-là, qui a affronté Nika de l'autre côté. Mais t'imagines la dinguerie quand on va arriver à ce moment-là? Non mais c'est une folie. Mais c'est surtout que c'est vraiment une folie. Je ne vois pas à quel moment Luffy dans cet état-là, le ref là, je vois. Ah ok, on le retrouve plus, ça y est. Il est où? Je vois pas comment Luffy dans cet état-là n'est pas le signe que enfin, peut-être, en touchant du bois, les Mugiwara vont perdre. Ils vont se prendre enfin une clim absolue, monumentale. Parce que là, là, pour le coup, tu vois, Oda, il peut plus se louper. Il a fait apparaître son Joker ultime, son ultime atout. Là, t'as Imu qui est descendu. Il faut un Mugiwara qui meurt, les gars. Retenez votre Nina en vous. Il n'y aura pas de Mugi qui mourra. Ouais, abandonnez ça, vraiment. Ouais. Faut lâcher. Vraiment. Faut vraiment lâcher prise. Non, mais ce que j'allais dire, c'est que c'est surtout que dans ce chapitre, Oda, il dit une phrase très précise avec ce qui s'est passé avec le Gorosei. Ouais. Tu sais, quand il dit on a été rangé votre truc, machin, tu sais. Ouais. Donc on est trop égocentré, on est trop ci, on est trop ça. Ouais. Là, ça veut bien dire que justement, jusqu'à présent, ils ont tout échoué. C'est lamentable. Ouais, exactement. Ils ont vraiment échoué. C'est ça, et c'est ça que normalement, cette petite phrase d'Imu va normalement tout changer. Parce que comme tu le dis, ils ont tout échoué. Là, tu peux plus te permettre là d'échouer quand t'as le boss final qui arrive dès à présent, qui se déplace en personne et qui risque sa vie pour le coup, parce que Imu est immortelle de par le fait qu'elle semble rester perchée dans son sommet. Mais là maintenant, elle est touchable, tu vois, elle est plus. Donc là, elle prend un risque. Elle prend un risque. Un risque qui doit payer, forcément. Voilà, c'est ça. Donc là, Oda, si dans les prochains chapitres, les Mugiwara gagnent, les géants gagnent, et il n'y a pas de mort, il n'y a rien du tout. C'est mort. Là c'est la fin. Là, en fait, il signe la fin de son œuvre. Parce que, en fait, on ne tenait qu'à l'apparition de personnes qu'on ne connaît pas les pouvoirs. Ouais. Pour se retenir à l'idée qu'il va se passer des dingueries et que ça aura des conséquences apocalyptiques et tout. Là, t'as littéralement le diable qui descend sur Terre. Ouais. Si lui ne fait pas mieux que ce que les autres ont déjà proposé, c'est mort. C'est mort. Ça sert à rien. En fait, la guerre finale ne voudra plus rien dire. La guerre finale, il n'y aura pas de guerre finale. Merci Zoxmi. Parce que si déjà on a à peine une partie des géants avec Loki et les Mugiwara qui arrivent à vaincre la plus haute instance, je vois pas l'utilité d'une guerre où t'auras entre guillemets tous les gentils qui vont se rallier face aux méchants en fait qui sont déjà là. C'est ça. Y a pas plus, tu vois, excepté si comme je t'ai dit,
Barbe Noire s'allie avec eux, ça peut changer la donne. Oui, mais dans tous les cas, ça vendra toujours le gouvernement comme de la merde. Et Oui, ça c'est n'a pas d'utilité. Mais de toute façon, Donc là, en fait, comme on Imu, disait... Pardon, on est vas-y, censé excuse-moi. marquer le coup. On est censé marquer le coup avec Imu. Là, si elle descend, ça veut dire que c'est la merde. Mais de toute façon, Son- comme on le son disait, design. de toute façon, design. il y a ce truc où, de toute façon, on sait que les méchants vont perdre. C'est évident parce que, Ouais, comme à la comme fin le- de comme le One Piece, disait- y a pas de doute. Hein. mais comme le disait Imu, tout était inévitable. Tout ce qui s'est passé entre l'apparition de Chebek, machin, tout ça, c'est inévitable parce que ça fait partie du destin du monde de One Piece. C'est le destin que portent les Eddie et toute cette énergie qu'on ne comprend pas encore et peut-être même que Imu ne comprend pas. Il y a ce truc de pas de résurrection, mais de réincarnation, d'héritage, de volonté, etc. C'est un truc immuable, justement, inévitable, sur lequel même ce dieu démon n'a pas d'impact. Donc, quand tu sais que la mythologie même des géants annonçait la fin du troisième monde dans la défaite des méchants, finalement, des antagonistes, parce qu'il y a le retour du soleil, ils se retrouvent enfin, donc même comme je disais, si on ne sait pas ce que ça veut dire, tu vois, il y a quand même une fin, une happy end, ça se voit. Donc à ce moment-là, on sait que c'est acté qu'ils vont perdre, mais tout va dépendre de la manière dont ils vont perdre. Et là, Imu semble décider d'arrêter de subir le destin et justement de faire en sorte les choses. C'est pour ça que je disais que ça peut être intéressant que aussi le fruit du démon de Bonnie ait pu servir à changer ce destin immuable. Vu qu'elle a, je pense, pas que le fruit du... Tu sais, la transformation du temps, mais ça va être un fruit un peu lié à la destinée, lié au truc un peu alternatif, quoi. Et la pause la semaine prochaine, effectivement, oui. Oda peut faire une acnologia avec l'île de Tenro. Et écoutez, alors là, c'est le meilleur... N'en parlez pas trop. N'en parlons pas trop, mais ça serait le meilleur plagiat qu'il pourrait faire d'un autre de Machine. Ouais, parce que c'est vraiment la meilleure partie de Fairy Tail. Hein. S'il y a bien une partie à regarder dans Fairy Tail, c'est bien... je dis pas plus. Mais Tenro, c'est... Non, mais Tenro, c'est Tenro, c'est vraiment la pic pépite de Fairy Tail. On peut pas critiquer... Tenro, c'est vraiment la pépite. Ouais. Donc voilà. J'ai envie de te proposer, si t'as encore des trucs à dire, hésite pas. Mais d'un autre côté, j'ai envie de te dire, je pense qu'il y aura forcément assez à dire plus tard. Donc, si tu veux dire ou quoi que ce soit, si t'as quelque chose à dire, vas-y. Mais sinon, on va arriver sur la fin. Hein. Écoutez, c'était exceptionnel. J'ai encore des frissons. J'ai les poils qui se redressent encore rien que de revoir la case. Exceptionnel. Je suis trop heureuse. Ça fait plaisir aussi de voir un design comme ça chez Oda parce que quand tu vois celui de Nika qui a beaucoup été critiqué au niveau du burlesque, un peu cartoon, etc., là on a vraiment un design sérieux, badass, type WoW, type tu sais les jeux vidéo. C'est vraiment un design qu'on reconnaît pas spécialement sous One Piece. Et c'est ça que j'aime parce que je sais qu'il y a des gens qui peuvent critiquer et qui pourront probablement critiquer ce design en disant on n'est pas dans Fairy Tail, on n'est pas dans Bleach, etc. Moi, j'aime beaucoup parce que ça rappelle une essence, tu sais, ancienne, très ancienne, aux origines même de One Piece, et pas un design commun qu'on a l'habitude de voir ou burlesque un peu dans One Piece, tu vois. C'est vraiment un truc, et c'est ça que j'ai apprécié. C'est vraiment un truc brut, finalement. Exceptionnel, vraiment incroyable. Donc, bien évidemment, je vais faire une review sur ce chapitre. C'était évident, hein, on peut pas passer à côté. Qui dit gros chapitre, dit review sur la chaîne de la Ninette. Donc, je vous dirai toutes mes théories dessus. Il y a du taf. Il y a vraiment beaucoup. Là, franchement, rendez-vous mardi, hein, on croise les doigts hein, pour la vidéo d'Innet. Hein. Ouais, on va croiser les doigts fort. Mais normalement, je suis censée la poster mardi. Et vous avez aussi le droit, en plus de la review mardi, la semaine d'après, donc le mardi d'après encore, à une vidéo spéciale sur la 4e Armantie. Oh, j'ai failli presque spoil. Ouais, je l'ai terminé et en fait, ça rebondit parfaitement avec ce chapitre. Alors, dedans, j'ai dit elle, donc vous prendrez ça comme il. Ouais, tu mettras un petit truc devant. Bon, écoutez, je l'ai fait avant que. Vous inquiétez pas, voilà, je l'ai fait il y a plusieurs semaines en arrière. Donc, du coup, vous regardez cette vidéo en pensant à il et pas à elle. Et c'est sur la 4e armantique. Ça va être et ce chapitre, dur, hein. Je trouve qu'il donne encore plus de beurre à cette théorie. Parce que là, le fait qu'elle a un pouvoir similaire à Big Mom, qui peut prendre possession de la nature et tout, magnifique. Il y a quelque chose. Vraiment rien à redire. Il y a trop de choses à dire, en fait. Et on le fera dans la review parce que là, c'est impossible de débrief en live. Voilà. Donc, on se retrouvera mardi. Impossible. Et mardi d'après encore.
Et j'en profite pour dire, parce que Mangamois m'a envoyé en MP aussi quelque chose, il avait dit tout à l'heure, il les avait dit, pardon. Oda aurait teasé l'apparence de Imu dans une photo qu'il avait prise de son bureau, où donc là, c'est l'apparence qu'on voit, et donc t'as ce truc... Ouais, mais là, c'est une femme, parce que je pense que c'est un peu l'IA qui a machiné. Mais si tu regardes là, tu vois la cape, tu vois l'espèce de... peut-être probablement d'épée ou de lance qui est tenue. Et t'as tu vois, t'as un truc. Moi, je comprends un peu le mood de se dire que peut-être il a commencé à dessiner Imu Nerona ici, là. Et que c'est pour ça qu'il y avait ce truc. Mettez bien la cape en rouge parce qu'elle a l'air d'être en rouge. Voilà. C'est vrai. Voilà. C'est littéralement c'est la cape en rouge avec le petit symbole, justement, des chevaliers divins. Oh. Non, mais attends, Lucifer, tu portes bien ton nom. Peut-être que Imu n'est pas tout à fait un homme. On ne sait pas encore, on se raccroche un peu. Il semble androgyne et en plus non, de ça... Nina, lâche ça, on repart pas dessus. Il s'appelle roi, c'est vrai. Créateur du... C'est vrai, le roi du monde, mais techniquement, le roi du monde, c'est le titre en lui-même. On verra. C'est la reine du monde. Non, mais on sait jamais. Et tu sais quoi? J'ai dit la vérité. Peut-être qu'il y a plusieurs formes. Bien les boules. Voilà, il y a plusieurs formes. Il n'y a pas de sexe chez Imu, techniquement, puisqu'elle s'appelle Mu. Et en plus de ça, on est sûr de rien. Et si on assure que c'est un homme et qu'après Oda il nous sort une forme féminine, on va rien comprendre à notre vie. Exactement. Non, allez. Écoutez, il y a à la fois du déni et à la fois une petite truc de non, mais en vrai, faisons attention. Voilà. Faisons attention. Bon, en tout cas, les refs, on va se quitter là-dessus. Merci à tous d'avoir été présents. Merci à Mangamois pour le taf effectué comme d'habitude. Merci Mangamois, merci. Merci les goats. Heureusement que vous êtes arrivés, j'en pouvais plus. J'étais au bout de ma vie. Merci les goats. Des bisous à tous. Portez-vous bien. On se donne rendez-vous du coup samedi de notre côté pour une review plus ou moins exceptionnelle. Hein. Et on se donne rendez-vous... Nina vous donne rendez-vous mardi sur sa chaîne. C'est ça. Oubliez pas donc de vous abonner, de machiner, de liker sur cette vidéo également. Voilà, les petits boosts, c'est tout, ça fait plaisir. N'oubliez pas, je fais un coucou aussi sur la chaîne de McFly et Carlito. Et les gars, merci. Allez montrer votre hype de voir la Ninette chez McFly et Carlito. Hein. Allez lui montrer allez lui montrer la hype qui est capable de générer les Ninakama. Les Ninakama. Allez les refs, des bisous. Portez-vous bien. Oui, il y aura une rediff sur la chaîne secondaire de Jiwara. Des bisous les refs. Tchou.